Bonjour, Monseigneur Denis Grondin. Bonjour, Abbé Adrien. Monseigneur, vous êtes à la tête de l'archidiocèse de Rimouski depuis 10 ans. Aujourd'hui, 27 juin 2025, vous appelez au ministère sacerdotal le diacre Nawel Péronville. Il est le premier prêtre que vous ordonnez depuis que vous êtes évêque et le premier prêtre du diocèse de Rimouski depuis 25 ans, car la dernière ordination sacerdotale dans le diocèse date de l'an 2000. Comment vivez-vous cet événement? Je le vis comme une joie de voir la fidélité du Seigneur qui appelle encore, qui appelle des hommes de tout pays, toute culture. Et à travers l'ordination de Nawel, comme c'est la première fois que nous accueillons un prêtre qui soit ordonné ici, qui a étudié à Québec, qui vient d'Haïti, qui soit donc ordonné dans notre diocèse, c'est une façon aussi où Dieu manifeste l'ouverture que nous devons avoir au niveau vocationnel entre les différentes communautés chrétiennes, d'un diocèse ou l'autre, d'un pays ou l'autre. Hein. Dans le contexte actuel où il y a une certaine pénurie de prêtres, depuis 25 ans, vous l'avez dit, hein? Ah oui. Mais il y a la fidélité de Dieu à côté. Dieu n'est pas sourd, n'est pas absent. C'est sûr que le fait qu'il y ait si peu d'ordination doit nous interpeller sur notre façon d'être ou de faire Église, de susciter le goût de s'engager. Mais cette crise vocationnelle ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vocation. Non. C'est la réponse qui est plus difficile, hein, parce que on affiche toutes sortes de modèles dans notre monde de réaliser sa vie. Mais au niveau des engagements à long terme, on peut dire même que le mariage est en crise. Toute la vocation. Toute vocation à long terme. Au fond, ça nous dit une chose. C'est vrai que comment penser le long terme dans une société qui est toujours sur le nez collé sur l'immédiat? Eh bien, le long terme doit être envisagé selon la vision de Dieu. Oui. On dit qu'il est éternel, c'est pas mal le long terme. Et puis, dans ce long terme, eh bien, le Seigneur appelle depuis des générations des hommes ou des femmes consacrées, des hommes prêtres, des hommes consacrés, des couples, différentes personnes à donner leur vie pour le royaume de Dieu. Alors, je me réjouis parce que ce qui est mis en valeur, c'est la fidélité du Seigneur et aussi la réponse de Nawel, bien incarnée. Il s'est préparé, il a réfléchi ici, et c'est le contexte dans lequel on se trouve qui est bien différent un peu de la façon peut-être de faire Église dans les communautés chrétiennes d'Haïti ou de participer. Mais il répond généreusement. Et quand quelqu'un répond à sa vocation, eh bien, chacun, il revit sa réponse. C'est comme ça que je vis cet événement que nous allons célébrer le 27 de juin à la cathédrale. Oui. Cette année, c'est une année jubilaire. Et vous voulez nous faire vivre dans le diocèse un jubilé des prêtres. Que signifie un tel événement pour un évêque? Le jubilé des prêtres, il est déjà prévu dans le programme à Rome. Oui. J'ai des confrères évêques, c'est le jubilé des évêques, le jubilé des prêtres, il y a eu le jubilé de la vie consacrée. Alors, toute cette année 2025, comme à tous les 25 ans, l'Église proclame un temps de réjouissance, d'action de grâce et aussi de demande de grâce particulière. On appelle ça la grâce du jubilé. Oui. Parce que le jubilé signifie un temps d'arrêt, de réflexion. C'est orienté beaucoup sur l'espérance. Hein. Vous avez vu la grande pancarte, là? Oui. Marchons dans l'espérance. Pèlerin d'espérance. Oh, pèlerin dans l'espérance. Oui, bon. oui. Nous sommes des pèlerins d'espérance. Donc, se réjouir d'être des pèlerins ensemble, les prêtres, les laïcs, les baptisés, des gens aussi de la communauté œcuménique, des consacrés, marcher ensemble dans cette direction qui est venue instaurer le Christ de liberté des enfants de Dieu. Et puis, le jubilé des prêtres, ben, ça signifie, pour moi, rendre grâce pour le quotidien des prêtres. Parce que des fois, on pense que c'est les grands événements. Eh bien, les prêtres en paroisse, sur le terrain, ils sont confrontés à ce quotidien
de prier pour le peuple de Dieu, d'enseigner, d'accompagner et de former des gens qui aident à découvrir Jésus dans la catéchèse. Donc, le quotidien des prêtres qui est fait de la vie sacramentelle, de la parole de Dieu, mais aussi de la fraternité, et construire des communautés aujourd'hui dans un monde qu'on connaît, hein, où chacun se replie un peu dans ce qu'il aime, mais communauté de foi chrétienne. Ouais. La mission du prêtre, c'est de relier à Jésus. Parlant du quotidien du prêtre, quel serait, d'après vous, le défi actuel dans le ministère sacerdotal? Je serais porté à dire ceci. Aider les gens à se décentrer du clocher. Non pas que je suis contre les églises, mais ce qui doit être au centre de notre vie chrétienne, c'est la personne du Christ et son évangile. C'est la rencontre personnelle avec Jésus. Alors, se décentrer du clocher, se décentrer aussi du prêtre. Le prêtre était au centre de toute la vie paroissiale, mais la vie communautaire autrefois. Ça, c'est le défi de tous les baptisés en général. De sortir de l'esprit du clocher, de briser la cloche. Oui, c'est être en sortie, justement. Si on se réunit sous le clocher ou sous un clocher pour célébrer, méditer la parole, être renforcé par les sacrements, eh bien, c'est pour mieux sortir et conscientiser notre mission comme prêtre au quotidien. La proximité pour 12 ou 15 ou même 20 paroisses, c'est plus la même proximité du curé qui connaissait toutes ses brebis. Donc, il y a un défi du prêtre d'aujourd'hui, trouver une relation à la fois de proximité, mais surtout un groupe de chrétiens qu'il forme, qu'il accompagne pour être missionnaire avec lui dans ce contexte. Hein, où est-ce qu'on ne vient pas pour condamner, pour moraliser, mais pour relever la dignité des personnes et leur donner le goût de Dieu, le goût d'une vie spirituelle concrète. Parce que la vie matérielle et les préoccupations prennent tellement de place que parfois on oublie l'essentiel de nos relations dans lesquelles Dieu veut s'inscrire pour avoir des familles où se vit un bel esprit de partage, de communion dans l'épreuve et en même temps de prière, parce que c'est aussi une des tâches du prêtre d'aider à apprendre avec des groupes de prière comment entrer en relation avec Dieu. Oui, c'est l'une des tâches principales du prêtre. Mais pour un évêque, qu'est-ce qui fait votre joie dans le ministère épiscopal? En cette année jubilaire, quelle espérance, quel signe d'espérance voyez-vous dans le monde, dans l'Église, et qui vous encourage dans votre mission de pasteur? Comme évêque, premièrement, je suis relié aux prêtres. Oui. Les prêtres sont les premiers collaborateurs de l'évêque, par lesquels et avec lesquels il agit sur le terrain. Donc, ma joie, c'est quand entre prêtres qui sont au service, on vit d'abord une communion entre nous. Chacun ne décide pas ce qu'il veut dans son petit coin, qu'est-ce qu'il va faire tout seul. Chacun n'est pas dans son coin. Alors, on doit former un certain corps presbytéral avec l'évêque, où on nourrit de notre affection fraternelle, de notre prière mutuelle, les uns pour les autres, ce goût de la mission ensemble. Être envoyé seul, c'est même pas dans l'Évangile. Jésus les envoyait toujours deux par deux. Oui. Et puis, c'est ce qu'on essaie de vivre. Deux par deux, ça veut dire que même l'évêque n'est pas envoyé seul. Il est avec une équipe, il est avec les prêtres, pour aussi discerner comment Dieu agit. Où est-ce qu'il nous envoie? Dans la dernière visite pastorale, on parlait de être présent sur certains parvis. Les parvis de la souffrance, de l'isolement, les parvis de peut-être la pauvreté d'éducation de la foi. Donc, ces parvis où l'être humain se questionne puis cherche des réponses. Et qu'ensemble, on les trouve à l'écoute de Dieu, à l'écoute aussi des appels qu'il nous fait dans le monde. Alors, ce qui fait ma joie actuelle et ce qui me donne de l'espérance,
c'est tous les mouvements de proximité avec le monde ordinaire. Le monde ordinaire, oui. Le monde ordinaire, c'est découvrir qu'ils sont extraordinaires. Ils vivent des choses, mais se faire proche d'eux, c'est toujours pour moi une victoire, parce que c'est dans le sens de l'Évangile, la Galilée actuelle. Être sur la Galilée actuelle. Hein. Quand s'établissent des partenariats pour de l'entraide, devant des épreuves, devant des pauvretés. Les gens sont créatifs, vous savez. Oui. Et des fois, ils nous inspirent d'être partenaires avec eux pour qu'à travers ces initiatives, on découvre qu'il y a un amour sous-jacent. Le cœur humain est fait pour aimer, pour se donner et pour être attentif aux plus petits. Ça goûte l'Évangile, ça sent l'Évangile. C'est la joie de l'Évangile. Ça fait partie de la joie de l'Évangile. Et en même temps, il me semble qu'il y a un défi actuellement de peaufiner notre vision, c'est-à-dire la vision que Jésus a sur le monde. Dieu a aimé le monde, il continue de l'aimer. Il ne vient pas condamner. Non. Et au-delà des résultats, on est habitué des grands résultats. Hein. Si on n'est pas premier comme aux Olympiques, on n'est rien. Au-delà des résultats, la patience du semeur, la patience de celui qui cultive et met en valeur les fruits de l'esprit. Donc, un ministère de patience, d'accompagnement dans la patience. Au fond, nous sommes en sortie pour aussi lutter contre soit notre égoïsme personnel, mais un certain égoïsme collectif. On est porté facilement à s'installer dans notre retraite, dans nos souliers, dans nos conforts, nos zones de confort, et puis dire le reste, ça me préoccupe pas. Mais nous devons être préoccupés pour tout ce qui concerne l'être humain, aussi bien proche que loin. Oui. La paix dans mon milieu, qui contribue aussi à porter la paix pour toute l'humanité. La générosité aussi qui se fait. Il y a des gens qui sont jamais à la retraite, parce qu'ils ont compris une chose. La vie chrétienne, avec Dieu, ne nous met pas sur le bord de la route, retirée de l'engagement de notre cœur et notre vie. Oui. Notre cœur se rajeunit dans différentes formes missionnaires. Alors peut-être c'est le défi, l'espérance que j'ai dans le monde actuel. On a beaucoup de moyens, et puis il y en a beaucoup de moyens de se solidariser. Encore faut-il s'interpeller mutuellement. Enfin, je souhaite qu'on soit une Église prophétique qui n'ait pas peur de déranger par ses actions. Pas déranger pour déranger, mais déranger parce que le changement de société nous appelle à un certain dérangement. Je regarde juste au niveau des communications. Heureusement qu'on a, aujourd'hui, on a un caméraman, on a l'Internet pour faire cette émission, donner des témoignages. Alors que nous entrions aussi dans des voies variées oui. Où l'Esprit Saint veut travailler. Oui. Par la musique, par différentes façons. Les nouveaux moyens que l'Esprit Saint met à notre disposition. Mais il n'y a rien qui remplacera la communauté chrétienne. La communauté des baptisés. C'est pas virtuel. Oui. Non. Alors bon jubilé à tous avec les beaux témoignages que vous entendez. Merci beaucoup, Monseigneur, et bon jubilé aussi. Merci, Adrien. Bonjour, mon père. Bonjour, mon frère. Vous êtes un prêtre camerounais. Vous êtes un étudiant au doctorat à l'Université Laval. Et vous rendez service au diocèse de Rimouski depuis environ 1 an. Voulez-vous nous parler un peu de votre parcours sacerdotal? Je viens d'un petit diocèse au nord du Cameroun appelé Maramokolo. Et dans ce diocèse, nous connaissons depuis 2013 les attaques des terroristes Boko Haram. Et en communion avec mon évêque, il m'a envoyé approfondir les études en anthropologie de la paix à l'Université Laval. Voilà, ce qui concerne mon histoire vocationnelle, ce qui est sûr, c'est lorsque je servais, j'étais servant de messe, j'avais 8 à 9 ans. C'est en servant la messe, en servant le curé, que j'ai ressenti aussi cet appel à la vocation sacerdotale. Donc je reconnais que les religieuses de la Sainte Famille de Bordeaux, ainsi que mes parents, ont joué un grand rôle
dans le mûrissement de cette vocation. Donc, ce qui fait qu'à 10 ans, je me suis séparé de ma famille pour aller au petit séminaire. Ensuite, le Seigneur, en bénissant ce projet, m'a envoyé tour à tour donc, au grand séminaire Saint-Augustin de Marois. Et j'ai été ordonné prêtre le 23 novembre 2013, le jour de la célébration du jubilé de l'année de la foi. Merveilleux. Qu'est-ce qui fait votre joie d'être prêtre? Voilà, ce qui fait ma joie d'être prêtre, c'est le service, moi je pense. Je suis heureux quand je sers les autres gratuitement sans attendre quelque chose en retour, au nom du Christ. Que signifie pour vous être prêtre aujourd'hui? Comme je le disais, pour moi la figure qui me revient lorsqu'on parle du prêtre, c'est la figure du Christ qui lave les pieds de ses apôtres. Et je pense que durant cette figure a marqué ma vie, que ce soit au séminaire, parce que ma thèse de maîtrise en théologie portait sur le lavement des pieds. Le prêtre, c'est celui qui sort de sa sécurité, qui sort de son soi pour aller à la rencontre des autres visages, des personnes qui sont isolées, des personnes qui vivent des situations difficiles. Selon vous, quel est le plus grand défi d'un prêtre aujourd'hui? Ici au Québec, je me dis qu'il y a une multitude de défis, mais parmi ces défis, j'en retiens un qui me concerne particulièrement. Mon défi consiste en la gestion de la solitude après mes engagements pastoraux ou mes études. Parce qu'en Afrique, c'est les gens qui viennent vers le prêtre. Or, ici, si tu veux assumer un ministère réussi et incarné, il faut sortir de soi pour aller vers les autres. Ouais. Et souvent, même quand tu sonnes à la porte, on me dit « Mais est-ce que tu as un rendez-vous ?» Donc, du coup, c'était un peu difficile pour moi, mais je le dis, il y a des agoras où on peut rencontrer les gens, par exemple, les réunions des chevaliers de Calonne, les réunions pour le développement de la municipalité. Moi, je me dis, de plus près, à y voir de plus près, il y a beaucoup des espaces, des sphères où les liens peuvent se tisser. Quel signe d'espérance vous aide à avancer dans votre mission de prêtre au cours de cette année jubilaire ici au Québec? J'avoue qu'après mes prières personnelles, mes engagements de prêtre, mes moments de silence, de méditation ou d'adoration, j'avoue que je me nourris des problèmes des hommes et des femmes. Ah oui. Oui. Donc, je me nourris de mon environnement. Je reste attentif à tout ce qui se passe autour de moi, en ouvrant grand les yeux pour mieux observer, en ouvrant les oreilles et l'intelligence pour mieux écouter et mieux analyser la situation. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de souffrances à écouter. Il y a des cris à entendre, il y a des larmes à essuyer. Et je pense que la mission du prêtre devait se nourrir de cette question. Merci beaucoup, mon père, et puis bonne continuité. Merci. Bonjour, Gérald. Bonjour, Adrien. Vous êtes un ancien vicaire général de l'archidiocèse de Rimouski. D'ailleurs, c'est Monseigneur Blanchet et vous qui m'avez accueilli dans ce diocèse à un moment où le presbytérium n'était pas encore prêt à accueillir des prêtres non québécois. Ma reconnaissance envers vous est immense. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous et merci également à Monseigneur Blanchet. L'année 2025 dans l'Église catholique est une année sainte, une année jubilaire, une année de grâce. Une des grâces que le Seigneur nous a faites est le don d'un nouveau prêtre. C'est un véritable jubilé parce que cela fait 25 ans depuis que nous n'avons pas eu une ordination sacerdotale dans le diocèse. Nous jubilons, nous rendons grâce à Dieu. Dites-nous, Gérald, depuis combien de temps êtes-vous ordonné prêtre? Ça fait 57 ans. 57 ans. Le 2 juin 1968. Après 57 ans d'ordination, que signifie pour vous être prêtre aujourd'hui? Je pense que c'est à peu près ce que ça signifiait aussi, il y a 57 ans. Pour moi, être prêtre, c'est être en amitié profonde avec le Seigneur. C'est aussi être à son service et au service de l'Église, au service des communautés. Qu'est-ce qui fait votre joie d'être prêtre? D'abord, j'ai toujours beaucoup de joie à célébrer avec des communautés, à célébrer les sacrements avec des personnes qui sont là, qui veulent, qui sont croyantes, comme par exemple actuellement, je suis aumônier à l'hôpital, au CHSLD, à la maison des aînés. Alors quand je vais donner l'onction des malades et que le malade me regarde et est tout heureux de recevoir l'onction et je vois la paix en lui s'instaurer, alors ça pour moi c'est une grande joie. La joie aussi de vivre avec des communautés, de petites communautés. Aujourd'hui, c'est plus ça, des petites communautés. Et la joie de partager avec ces communautés. Une autre source de joie pour moi, c'est de faire partie d'une communauté fraternelle de prêtres qu'on appelle Jésus Caritas. Oui. De petites communautés familiales aussi, qu'on appelle couple et famille. De voir aussi des jeunes pousses, des jeunes qui s'intéressent à la vie de l'Église, qui ont la foi et qui s'engagent. D'après vous, quel est le plus grand défi d'un prêtre aujourd'hui? Je dirais, pour être court dans ma réponse, c'est de garder la foi et l'espérance. Garder la foi et l'espérance. Oui, c'est le grand défi. C'est notre grand défi parce qu'on vit dans un monde, malheureusement, en tout cas, notre monde occidental, qui est pas très proche de la foi. Quel signe d'espérance vous aide à avancer dans votre mission de prêtre aujourd'hui? Bon, tu as parlé de la prière et la parole de Dieu. L'Eucharistie, évidemment, c'est de base. Pour moi, c'est ma première nourriture. Et j'ai toujours trouvé que la célébration des sacrements en communauté est nourrissante pour moi. C'est nourrissant pour moi de préparer une homélie. C'est nourrissant pour moi de célébrer avec une communauté. Donc, dans notre Église, dans notre monde, il y a des sources de désespérance, oui, mais il y a aussi des sources d'espérance. Et puis ma grande source d'espérance, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Le Seigneur lui-même, c'est Jésus lui-même, le Père, l'Esprit Saint qui nous habite. C'est ma grande source d'espérance. C'est ça. Et justement, c'est ce que notre regretté Pape François
nous a invités à faire. Il nous a dit, malgré les désarrois de ce monde, il faut trouver des signes d'espérance. Et dans la lettre, dans la bulle d'indiction de l'année jubilaire, il nous a présenté des signes d'espérance concrets là où on ne s'y attendait pas. Trouver des signes d'espérance dans un malade. Trouver des signes d'espérance chez les pauvres. Trouver des signes d'espérance chez un jeune mal pris. Merci beaucoup. Bienvenue. L'abbé Gérald Roy. Merci beaucoup. Ancien vicaire général du diocèse de Rimouski. Mais surtout ancien curé. Ancien curé. Bonjour, l'abbé Auguste. Bonjour, l'abbé Adrien. Vous êtes un prêtre d'origine béninoise et vous êtes en mission dans le diocèse de Rimouski. Vous êtes administrateur de l'unité pastorale de la Matanée et curé de 9 paroisses des secteurs des Grands Vents et de Matane. Et vous demeurez à Matane. Dites-nous, depuis combien d'années êtes-vous ordonné prêtre? Merci, abbé Adrien. Mon nom, plus précisément, c'est Auguste Ifedun Agaï. Ifedun, ça veut dire l'amour est doux, il est bon d'aider. Le nom de famille Agaï. Et oui, ça fait 23 ans que je suis ordonné prêtre. Plus précisément, le 12 octobre 2002, à Pira, mon village natal, dans le diocèse de Dassazoumé, au Bénin, où je suis originaire. Que signifie pour vous être prêtre aujourd'hui? Être prêtre aujourd'hui, pour moi, c'est d'abord être témoin. Témoin de l'Évangile. Puisque en tant que prêtre, on est le messager de la bonne nouvelle. Et l'être en notre monde aujourd'hui, c'est de témoigner de cet évangile-là, vivre l'évangile au quotidien, dans tout ce qu'on fait. Partout où on passe, dans nos agirs, nos façons de faire, être des témoins de cet évangile-là à la suite de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait votre joie en tant que témoin aujourd'hui? Voilà pour moi, ce qui fait ma joie, c'est vraiment d'arriver chaque jour, à la fin de chaque journée, pour dire aujourd'hui, j'ai vécu un peu plus l'évangile, mieux l'évangile, j'ai été témoin de l'évangile un peu plus aujourd'hui, malgré ma fragilité, malgré ma faiblesse. Quel signe d'espérance vous aide à avancer dans votre mission de prêtre, votre mission de pèlerin d'espérance? Oui, en cette année jubilaire, le signe d'espérance qui m'aide à avancer en cette année jubilaire, c'est l'espérance d'un monde meilleur. L'espérance d'un monde meilleur, l'espérance, vous voyez, l'année jubilaire fait suite au synode sur la synodalité. Et pour moi, il n'y a pas mieux, il n'y a pas un meilleur lieu de pouvoir expérimenter cette synodalité en l'Église aujourd'hui. Donc, mon espérance, le signe que moi j'attends qu'il me porte, c'est de vivre cette synodalité en ayant l'espérance qu'ensemble, nous avançons vers la cité céleste. On ne va pas seul vers la cité céleste, vers la sainteté, on y va ensemble avec des frères et sœurs avec qui on chemine ensemble. Et puis, je fais un clin d'œil à ce que notre évêque, sa visite pastorale, où il nous a appelés à rallumer l'espérance. À rallumer l'espérance pour être justement plus proches les uns des autres, vivre en frères et sœurs, vivre en des petits groupes et puis l'évangile au quotidien. Et moi, donc, mon signe, le signe d'espérance que je porte aujourd'hui, c'est le signe d'une église qui marche ensemble entre frères et sœurs. Une église qui marche ensemble entre frères et sœurs pour un monde meilleur.
naturellement. Oui, 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 oui. Si nous marchons ensemble, nous ne pouvons que construire un monde meilleur. Et que le pape Léon XIV, ses premiers mots, il dit que l'Église doit être, disons, beaucoup plus missionnaire aujourd'hui. Donc on marche ensemble pour un monde meilleur, parce qu'en marchant ensemble, nous serons tous et toutes des missionnaires pour notre monde. Et notre monde ne pourra que se porter meilleur si on devient tous et toutes missionnaires. Merci beaucoup, Abbé Auguste, de venir marcher ensemble avec nous pour faire de l'église de Rimouski une église missionnaire pour un monde meilleur. Bonjour Benoît. Bonjour Adrien. Nous sommes au cœur d'une année jubilaire. Monseigneur Grondin a voulu nous faire vivre un jubilé des prêtres. Depuis combien d'années es-tu ordonné prêtre? 47 ans cette année, le 25 juin. Comme ça, tu es un prêtre riche en expérience positives et négatives, mais j'aimerais que tu nous partages tes expériences qui nous font jubiler. Les plus belles expériences que j'ai vécues, ce sont des expériences à partir de le lien entre le ministère concret, c'est-à-dire un prêtre, c'est le célébrant des sacrements, mais un prêtre aussi en lien avec la communauté, c'est-à-dire la rencontre des familles, la rencontre des sportifs, la rencontre des personnes malades à l'hôpital. La rencontre est essentielle si on veut célébrer quelque chose de significatif, quelque chose qui est en lien avec le jubilé, qui nous fait parler de ce qui nourrit notre foi. Je comprends que en rencontrant les gens, tu es heureux, ça nourrit ta foi. Qu'est-ce qui fait ta joie dans le ministère sacerdotal? Je te dirais que la première chose, c'est se ressourcer à la parole de Dieu. De vivre les sacrements d'une façon qui nourrit, où on ne fait pas juste de donner. Je te dirais que ce qui fait ma joie, c'est, et c'est parce que je suis encore prêtre aujourd'hui, c'est la connexion que j'ai eue avec le groupe là, Jésus Caritas, avec un groupe de prêtres. Parce qu'on partage les mêmes expériences, on s'encourage. Puis, je te dirais, des voyages que j'ai faits avec d'autres prêtres. Oui. Bon, je pense à Paul-Émile Labrie, je pense à Jean-François Mélenchon. On a fait des voyages à l'extérieur du pays, ensemble. On était comme proches, des frères. Vous vous fraternisez. Beaucoup. Oui, oui, oui. Voilà ce que je pense qui m'apporte la joie. Quel est, d'après toi, le défi d'un prêtre aujourd'hui? De rester prêtre. Ah oui. Et de trouver des façons de nourrir cette relation à Dieu. Parce que la relation à Dieu me permet de rester prêtre, puis d'être bien dans ce que je fais. Je peux, ça permet aussi d'éviter l'éparpillement. Comme prêtre, oui, moi je demeure un humain qui aime bouger, qui aime faire du sport, mais un humain qui aime aller voir les gens sur le terrain. Alors, à la fois ma joie d'être prêtre, à la fois de ce qui nourrit mon expérience, c'est vraiment le contact avec les autres et avec le Seigneur. En plus de la prière, ce contact avec le Seigneur, en plus de la parole de Dieu dont tu te nourris quotidiennement,
En cette année sainte, cette année jubilaire, dont le thème est Pèlerin d'espérance, quel signe d'espérance t'aide à avancer dans ta mission de prêtre, ta mission de pèlerin d'espérance? Comme pèlerin d'espérance, je te dirais, Adrien, je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui sont déçus par notre société de consommation, qui ont perdu les valeurs essentielles, le sens à la vie, qui cherchent, je te dirais, une bouée de sauvetage. Et moi, comme pèlerin d'espérance, la meilleure chose que je peux leur dire, c'est que en Dieu, je sais que je ne serai jamais déçu. L'espérance, mon espérance, et l'espérance que j'essaie de transmettre aux autres, c'est cette dimension que la valeur spirituelle demeure une chose essentielle aujourd'hui. La consommation, oui, mais c'est instantané, l'espérance. Puis demain, ce que j'ai comme ordinateur, ce que j'ai comme voiture, ce que j'ai comme maison, ça passe. Qu'est-ce qui est la base de mon espérance? C'est ma relation avec le Seigneur. Et c'est ça que je veux transmettre, c'est ça que je veux livrer comme mission aux gens que je connais et que j'aime. Et cette expérience ne déçoit pas, nous dit Saint Paul. Jamais. Merci, Benoît. Merci, Adrien. Bonjour, l'abbé Pierre Guerrier. Bonjour, l'abbé Adrien. Vous êtes un prêtre d'origine haïtienne et vous êtes en mission dans le diocèse de Rimouski. Vous êtes administrateur de l'unité pastorale de la Métisse qui comprend 16 paroisses dont vous êtes le curé et vous demeurez à Montjoly. Dites-nous, depuis combien d'années êtes-vous ordonné prêtre? Je suis ordonné prêtre, ça fait 11 ans. Je viens de commencer la 11e année. J'ai été ordonné le 31 mai 2014 à Fort-Liberté, mon diocèse d'origine, par l'imposition des mains de Monseigneur Max Leroy-Mésidor, l'actuel archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Que signifie pour vous être prêtre aujourd'hui? Être prêtre aujourd'hui signifie pour moi avoir beaucoup d'humilité et de courage. Humilité en ce sens que nous ne devons pas avoir peur de nous reconnaître petits, faibles, impuissants à résoudre certains problèmes malgré nos multiples efforts. Avec l'humilité, le courage, auquel on peut ajouter d'autres vertus, la foi, l'espérance, la charité, bien qu'au prêtre aujourd'hui, on peut être heureux et joyeux dans le ministère. Qu'est-ce qui fait votre joie comme prêtre aujourd'hui? Ce qui fait ma joie comme prêtre aujourd'hui, c'est le fait que je me trouve dans un corps ecclésial, presbytéral, qui m'accueille. Et ça a été toujours comme ça dès le début de mon ministère. Et arrivé ici, à Rimouski, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle la communion sacerdotale. D'après toi, quel est le plus grand défi d'un prêtre d'aujourd'hui? Moi, je crois que c'est la question la plus difficile à répondre. Mais je dirais que c'est la crédibilité. Aujourd'hui, on est en perte de crédibilité. Les gens, le peuple de Dieu, ne nous fait pas trop de crédit, ne nous donne pas trop de crédit. C'est parce qu'il y a
beaucoup de choses qui se sont passées dans l'Église, malheureusement. Et pour la plupart des gens, ils ne sont pas capables de faire la part des choses. Et ils mettent tout le monde dans le même palier. Et c'est là qu'on doit faire attention en Église, que ce soit comme prêtre, comme baptisé, quand on pose une action. C'est tout le corps, n'est-ce pas, qui est impliqué quand on pose une mauvaise action. Donc c'est la crédibilité. Et le pape Léon XIV vient de nous le rappeler d'ailleurs, lorsqu'il a célébré une ordination dans son diocèse, il disait aux prêtres, je ne vous demande pas la perfection, d'être parfait, mais d'être crédible. Et ça, je trouve que c'est très fort. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes perfectibles, nous sommes en route, mais nous devons être crédibles pour faire le ministère. Donc, c'est l'un des grands défis que nous avons à relever aujourd'hui. Et chacun doit faire de son mieux, tout en n'étant pas parfait, au moins essayer d'être crédible. Autrement dit, quel signe d'espérance vous aide à avancer dans votre mission de prêtre au cours de cette année jubilaire dont le thème est « Pèlerin d'espérance ». Je dirais des petits sacrifices discrets, cachés, comme par exemple mes dévotions, dont ma dévotion envers le Saint-Rosaire. Bonne année jubilaire. Merci. Pour conclure un peu l'ensemble de cette semaine, ce jubilé pour les prêtres, on a aussi souligné à la Saint-Jean-Baptiste un jubilé pour les diacres. Je tiens en finale à remercier tous les prêtres anciens ou à la retraite pour quelque raison que ce soit, qui continuent de porter l'Église et sa mission dans la prière, mais aussi dans leur quotidien. Merci aux prêtres collaborateurs des équipes pastorales dans nos 6 unités missionnaires. Merci aux prêtres fidei donum qui consacrent des années de leur vie pour être une aide afin d'assurer les ministères du prêtre, de la parole, des sacrements, de l'accompagnement des communautés de foi, surtout dans les paroisses. Merci spécial aux prêtres qui, au cours de leur vie sacerdotale, ont pu être aussi missionnaires. On a des prêtres de Rimouski qui ont été missionnaires avec les prêtres des missions étrangères ou dans d'autres pays, ou qui ont exercé un ministère, que ce soit dans l'éducation, dans différentes responsabilités diocésaines ou autres, et qui ont aidé le peuple de Dieu à être un peuple de pèlerins d'espérance, comme nous le rappelle l'année jubilaire. Continuer de marcher ensemble avec tous les dons de Dieu, tous les charismes que portent les chrétiens. Je nous invite tous à, bien sûr qu'à chaque Eucharistie, nous prions pour les vocations, nous prions pour les prêtres, les diacres, le pape, nous prions pour, au fond, une fécondité de la vie de l'Esprit Saint dans son corps ecclésial, au service du monde, et prions pour les vocations consacrées. C'est certain que si on prie, le Seigneur va nous indiquer d'interpeller des personnes concrètes. On prie spécialement pour la jeunesse qui, dans sa recherche de sens, acquiert des compétences, bien sûr, un travail, mais cherche aussi comment je vais donner ma vie. De quelle manière je vais orienter l'amour que j'ai reçu dans mon cœur, l'amour à la mesure de Dieu aussi. Enfin, un petit clin d'œil aux sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire qui terminent cette fin de semaine leur jubilé de fondation, 150e anniversaire de fondation, et on bénit le Seigneur avec elles pour ce grand jubilé qui a permis bien des rencontres et de faire mémoire dans chaque région pastorale, chaque unité missionnaire, de leur présence active et féconde au niveau de l'éducation, entre autres, et aussi de la vie pastorale et d'autres façons.
Alors que tout ce jubilé dans la célébration de l'ordination, notre frère et ami, l'abbé Nawel, nous conduise à être des gens qui se rappellent la fidélité de Dieu et de porter dans notre cœur multiples vocations et un sens de l'Église au service de toute l'humanité qui a sans cesse besoin de paix et d'espérance.